Bonjour les amis et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui épisode 2 sur l'aventure de la Mini. Le premier épisode pour ceux qui l'ont pas vu, je vous le mets là, mais en gros je te résume la situation. J'ai acheté cette voiture là sans la voir, esthétiquement il y a 2-3 trucs qui me plaisaient pas, j'y ai remédié, maintenant on va faire le tour, je vais te montrer tout ce que j'ai fait. Et puis surtout à la fin de la vidéo on va teinter la dernière vitre et je vais t'expliquer fait maison, comment on la teinte et puis qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut pas prendre, etc., etc. Parce que ça c'est fermé comme milieu. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne et vous venez de tomber tout juste sur cette vidéo là, regardez un petit peu le reste, si ça vous plaît, abonne-toi et like, mets la cloche de notification. Pour les autres, merci pour votre fidélité et puis on attaque tout de suite le sujet de la Mini. Les amis, les goûts et les couleurs, ça s'explique pas, mais je pense que cette voiture-là, elle est beaucoup plus jolie maintenant qu'au départ, malgré que j'ai modifié 2-3 petits trucs esthétiques qui existent déjà d'origine, indirectement. À commencer par les parties grises qui étaient sur cette voiture-là. Pavillon, partie arrière et puis les petites bandes avant. Les petites bandes avant, c'est un petit peu chiant d'ailleurs. Parce que regarde, à la base de la base, c'est des stickers, mais sur cette voiture-là, en fait, c'était tout simplement de la peinture qui a été recouverte avec du vernis. Donc moi, ma mission, c'était pas juste de les arracher, mais égaliser l'ensemble et puis mettre en fait les bandes noires par-dessus, les bandes grises en peinture. L'ensemble, je l'ai verni et j'ai profité en même temps de refaire 2-3 petits pets qu'il y avait à l'avant au niveau des impacts de cailloux pour que ça soit beaucoup plus joli à l'avant. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si la calandre, je la laisse comme ça d'origine ou je la mets noire. Les parties noires, je les referai dans un autre épisode si vous avez envie, parce que j'ai pas reçu le produit et j'ai envie de vous montrer en fait comment on les prépare, les éléments plastiques et comment on le fait. On peut le faire chez soi, ce sera des aérosols en bombe. Donc voilà, on va continuer bout par bout. À ce niveau-là, ça je l'ai peint vite fait en fait avec du noir mat parce que c'était terni. Et puis j'ai teinté les clignotants. Les clignotants ils étaient orange, je voulais pas me faire chier à acheter des blancs. Donc j'ai teinté légèrement en noir. La coquille elle était d'origine, enfin d'origine non, elle était quand je l'achetais. Il n'y a pas besoin de la changer parce que ça représente un tout petit peu le sticker du haut. Et puis ça lui donne un petit cachet, donc j'y touche pas dans l'immédiat. Mais marquez-moi dans les commentaires si ça fait tâche ou pas. Au niveau du pavillon, il y avait un petit peu de boulot. Malgré que maintenant il soit tout joli et tout noir, bien lisse, au départ en fait sur le pavillon gris on voyait pas bien les défauts de carrosserie et il y en avait énormément. Il y avait des petits bouts de grêlons et puis surtout en fait au niveau de l'antenne à l'arrière c'était légèrement plié vu que le mec en fait il devait transporter des charges sur son toit vu que les joints aussi ils sont un petit peu pliés et du coup certainement il a dû taper l'antenne à l'arrière avec un coffre de 3 ou autre, ça a fait un tout petit pli. Donc il y avait un travail de carrosserie à faire sur le pavillon, maintenant ça va bien. Derrière, bien. Au niveau de l'arrière, j'ai fait comme sur certaines Mini d'origine, ça je l'ai pas en noir, et le bandeau central, il est noir. Les feux arrière, ils sont teintés. Au niveau du sujet de la peinture, je pense qu'on a fait le tour. J'ai rien fait d'autre, donc c'est vrai que ça, c'est un sujet un tout petit peu moins accessible à tous. Ce qui est accessible maintenant à tout le monde, on va commencer à rentrer dans le sujet. À commencer par le changement de l'antenne, oui. Donc, ça, je l'ai payé 8 euros. Pourquoi je l'ai changé malgré que l'autre fonctionnait? Tout simplement parce qu'elle était grise, elle était en aluminium, elle n'était pas en plastique. Donc, j'avais pas envie de me faire chier à la repeindre. En plus, elle était légèrement tordue. J'ai acheté ça, ça m'a coûté avec les frais de port de chez AliExpress 8 euros. Et en plus de ça, ça capte à merveille. Ça lui donne un petit style british. Donc, moi, perso, je valide. En revanche, ce qui est facile à poser sur cette voiture-là, c'est ce sticker-là. Tu te souviens, je t'avais dit dans l'autre épisode que mon rideau intérieur, il était un petit peu fracassé. Donc, l'idée, c'était d'acheter un sticker. Et là encore, c'est pareil, je ne savais pas trop lesquels prendre. Et je suis tombé là-dessus, ça m'a coûté 28 euros hors frais de port. Avec les frais de port, 30 balles, 32 balles. Le produit était super bien emballé. Et puis la finition, elle est très très bien. C'est pré-découpé à la vitre. Donc, ne les confondez pas. Je crois que j'ai fait des conneries en fait. Celui de devant, je l'ai mis là-bas. Moi je me suis gouré, j'ai mis celui de derrière devant et j'ai eu un petit problème en fait au niveau de la découpe. Donc j'étais obligé de le décoller et de le remettre. Au niveau de la pose, comment ça se passe? Ça se met pas à sec. Enfin en tout cas, si ça se met à sec, ça doit être très très difficile. Oula, c'est quoi ce bruit?
t'enlèves toute la flotte et puis bah ça colle. Donc c'est pas mal et en plus à l'intérieur ça me protège relativement bien du soleil, j'ai essayé l'autre jour. Donc c'est vrai que c'est un produit qui marche bien. On verra par contre avec le temps si ça tient à long terme. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour à l'extérieur. Ah oui. Les vitres teintées, donc les vitres teintées on va en parler tout à l'heure parce que j'ai laissé un carreau à l'arrière pour qu'on le fasse ensemble, pour que je t'explique exactement comment chauffer, ce qu'il faut prendre, pas prendre, etc. si tu connais pas. À l'intérieur il y a eu 2-3 petits changements, viens. Pour commencer, je lui ai mis un petit support téléphone. Donc c'est une babiole qui vaut 7-8 euros. Elle est d'une qualité relativement bonne malgré que cette partie-là, je trouve que c'est un tout petit peu léger, surtout pour un téléphone portable lourd. Comme par exemple les iPhones ou les iPhones, tu sais, gros format. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec le poids et les trous, ça c'est un coup en fait que ça bascule et ça tombe. Mais pour les téléphones légers, je pense que c'est un très très bon produit. Comment on pose ce support-là si tu connais pas et tu as envie de le commander? Faut défaire en fait le contour avec les deux torches qui sont là comme ça. Tu défais, tu bascules et derrière en fait tu as 3 vis qui tiennent en fait le plastique arrière avec le plastique avant. Et par dessus tu le mets et puis bah tu revisses. Le truc auquel il faut faire attention surtout. Ce truc là j'ai un problème, j'ai pas de vis qui correspondent à ce petit diamètre là, je sais pas si tu vois. Et les seules que je trouvais c'était des vis de pare-choc qui sont 2 fois plus longues, donc ça c'est pas un problème parce que je peux les couper, mais par contre en épaisseur et en filetage c'est pas du tout le même. Donc bah dans l'immédiat Et il fallait que je prédécoupe d'autres vis de la bonne longueur pour pas transpercer la platine qui est derrière, puis surtout que ça tienne. Donc dans l'immédiat c'est bon. Donc le pommeau de vitesse il est joli, mais il n'était pas comme ça avant. Si tu te souviens bien, il avait ses 200 000 km dans la trogne. Donc celui-là en plus il a été bricolé, recollé, enfin tu vois, il y a pas mal de colle, pas mal de néoprène dedans. Et puis surtout la partie Sky, elle était complètement bouffée sur la partie inférieure. La partie chromée, bah, elle se détachait de partout, tu vois, regarde, elle est toute dégueulasse, elle gratte, et puis en plus, bah, les chiffres, il y a des gros défauts en fait, au niveau du plastique, on dirait que c'était cassé. Donc pourquoi j'en parle? J'en parle tout simplement parce que cet accessoire-là m'a coûté 30 euros neuf sur AliExpress. La livraison s'est passée sous la barre des 10 jours, et c'était quand même un bon petit placement des 30 balles parce que bah, d'une c'est beaucoup plus agréable au toucher et puis surtout en fait ça rajeunit l'intérieur bizarrement, tu vois, un pommeau de vitesse, juste ce petit détail là, ça vieillissait la voiture à mort à l'intérieur. Pour le changer c'est pas compliqué si tu connais pas, faut tirer vers le haut, il se déboîte comme ça en fait, donc tu tires d'un coup et puis la partie inférieure qui est là ça se déclipse par en haut, ou si c'est collé comme moi dans mon cas, faut défaire en fait une vis torx qui est là, 2 torx qui sont là, et en fait tu bascules l'ensemble et tu peux défaire tout par en bas. Par contre, il faut faire attention, et moi j'ai eu le problème avec celui-là, c'est que le diamètre de la partie inférieure, comme le Sky qui est là, normalement ça devrait être de ce diamètre-là. Or, moi, le mien était de ce diamètre-là, donc en fait beaucoup plus gros. Comment j'y ai remédié? Tout simplement en fait en prédécoupant le Sky beaucoup plus loin. Et puis bah, de l'intérieur, j'ai mis une autre bague et je l'ai collé avec de la colle. Donc là, on est sur de la Loctite 3090 et réellement là, tu vois, tu peux toucher, tu peux tripoter. Ça ne bouge pas, c'est vraiment du solide. Bon, par contre, il y a encore des petites bricoles à faire à l'intérieur de la voiture. On fera ça dans le prochain épisode, je pense, en même temps que les bandeaux noirs de cette bagnole-là. A commencé justement là, tu as vu, le Sky, il a été frotté avec une charge X. Et du coup, je ne sais pas si je change ce morceau-là ou je le répare. Je suis en train de chercher une solution. Idem pour ça. Par exemple, ça, tous ceux qui ont des Mini, vous êtes tous confrontés à ce problème-là, en fait. Les petites pattes qui sont complètement pétées ici. Je pense que j'ai trouvé une solution de réparation pour ce truc là, donc on filmera ça dans un prochain épisode. On va se servir de la colle bicomposant. J'ai trouvé une idée comment pouvoir faire le petit moule, et vu que ça se ponce ça, et ben on peut bricoler ça à pas trop cher et puis bah que ça tienne. Puis au niveau du cuir, il y a aussi ça,
Tu vois, donc vous êtes certainement nombreux à avoir ce problème-là sur les Mini ou toutes les autres voitures. Moi, j'ai trouvé une solution. Je ne vais pas mettre de la pâte, je ne vais rien mettre du tout. Je vais mettre un coup de ponceuse et réellement, je vais peindre ce morceau-là ici. Et puis, bon, on verra ce que ça donne. J'espère que ça va tenir surtout à long terme. À part ça, c'est tout. Je pense qu'après un grand coup de nettoyage, un bon coup d'aspi, enlèvement des poils de chien et tout ça, cette voiture-là, elle sera vraiment très très jolie à l'intérieur. Maintenant, pour ce qui concerne les vitres teintées, bah, ça se passe à l'arrière. Alors les amis, on est quelques jours plus tard par rapport à la prise que tu as vue il y a un instant, tout simplement parce qu'il a flotté toute la semaine et le soir, les images elles étaient très peu exploitables pour vous faire quelque chose de propre. Aujourd'hui les conditions sont quasiment correctes, sauf un tout petit peu de vent, donc j'espère que ça ne va pas se ressentir au niveau du micro. Parce que c'est pareil, j'ai mis la bonnette, j'ai mis la totale. Donc voilà, pour attaquer les vitres teintées par exemple, ou tout sticker sur un véhicule, faut que vous soyez patient. C'est le b à bas de ce truc-là. Faut pas perdre le contrôle. Moi, au début, je tapais dans des trucs parce que quand tu niques 2 mètres de film, c'est vrai que ça te rend dingue. Mais c'est un passage obligé en fait. On est obligé de foirer pour pouvoir réussir. Mais c'est vrai que ça coûte un tout petit peu de pépette. Au niveau du matos, il vous faut un chiffon. Moi, j'ai pris un chiffon en tissu. Vous pouvez utiliser du papier, mais ça va laisser des bouloches. Un gant pour le thermoformage. Donc ça, c'est un gant de ski d'occasion, utilisé, troué, etc. C'est juste pour pas me brûler les mains avec ça et puis pour pas rayer le film. Ça, c'est des spatules pour enlever les bulles d'eau ou les bulles d'air. Au niveau du nettoyage et de la pulvérisation produit, où vous prenez du nettoyant vitre, où vous faites ça, donc vous prenez un pulvérisateur et dedans vous mettez de l'eau donc déminéralisée ou de l'eau normale suivant le calcaire que vous avez chez vous, et dedans il faut mettre du myrrhe, en fait quelques gouttes de myrrhe pH neutre. Voilà, vous faites le mélange et puis vous foutez ça dedans. Moi je prends pour nettoyer les carreaux à l'intérieur du P1000. Pour nettoyer les carreaux à l'intérieur, je prends du... Putain. Foiré. Pour nettoyer les carreaux à l'intérieur, j'utilise du chiffon, parfois des lames de cutter, mais aussi ça, c'est du P1000 en fait, ça nous sert en carrosserie pour dépolir le vernis. Et moi je me sers aussi pour enlever toutes les aspérités à l'intérieur des vitres, très très important. Et puis un décapeur ou un sèche-cheveux très très performant, hyper important pour faire le thermoformage. La lame de cutter, donc je te montre, c'est les toutes petites. Elles sont très très importantes parce qu'on découpe en général le film à l'extérieur et puis à l'intérieur on fait juste des petites retouches. Avec une grosse lame, on a tendance à rayer les vitres à l'extérieur et ça se voit. Donc il vaut mieux utiliser en fait quelque chose de très très fin, et ça c'est l'outil le plus parfait, en plus c'est le moins cher. Et dernière chose, il faut prendre du film thermoformable. Alors pourquoi du thermoformable? Tout simplement parce que la majorité des voitures ont des carreaux en fait bombés. Pour cela, il faut thermoformer le film pour qu'il prenne la forme du carreau. Ce qui n'est pas possible avec un film premier prix dans les supermarchés ou par exemple dans les Noroto, Eldoroto, etc. où ces films-là se thermoforment pas. Comment on les différencie? Tout simplement en fait au niveau de leur structure de colle. En général, les films les plus bas de gamme, c'est des films en fait où la colle est teintée et la partie que vous retirez et le film dessus est transparent. Et sur cela, en fait, c'est le film qui est teinté et la colle, elle est transparente. C'est juste ça la différence, mais ça change tout. Je vous conseille pas de prendre le film le plus cher en thermoformable. Faut prendre le mètre linéaire à peu près dans les 7 €. Entraînez-vous avec quelque chose de plus bas de gamme, quelque chose de moins épais. C'est vrai qu'au début, vous galérerez, mais ça s'applique plus facilement sur l'instant. Et puis ensuite, si vous avez envie, progressez. Mais encore une fois, soyez calme si vous foirez. Faut pas s'énerver parce que voilà, faut pas partir en couille. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, il est temps de passer aux travaux pratiques. Si vous voulez plus de détails ou un tuto vraiment complet au niveau des vitres, faites-le moi savoir. Et puis je vous en ferai un, tiens, sur la 508 là-bas ou sur un autre véhicule. Allez, c'est parti. Pour commencer, nettoyage extérieur-intérieur. Donc là, je mets juste un coup, parce que les carreaux, je les ai déjà nettoyés, donc il n'y a rien à dire. Si vous avez par exemple des bouts de goudron ou des bouts de cailloux, ça par contre, enlevez-les avec du dégraissant ou avec une lame de cutter. À l'intérieur, je fais pareil, sauf que je pulvérise un peu plus partout pour enlever toute la poussière. Je lui mets un petit coup de ça, tu vois, surtout sur les bords, sur les points noirs. Là, un petit coup de raclette. Je mets toujours des petits coups de raclette moi à l'intérieur. Comme ça enlève toute la poussière. Et puis ça nettoie en même temps les plastiques.
Alors avant de découper le film, regarde le sens, hein, parce que tout se pose à l'envers. En fait, tu thermoformes à l'extérieur et tu poses de l'intérieur. Donc la partie collante, en fait, faut qu'elle soit en fait à l'extérieur, toujours vers toi. Donc là c'est bon, tu vois, j'ai vérifié. Le film se défait dans ce sens-là, donc je peux en fait le poser en comme ça. Avant de le poser, on mouille la vitre. Voilà, c'est bien aspergé. Ça va être comique aujourd'hui parce qu'il y a un peu de vent. Comme ça vous verrez en conditions réelles, est-ce que c'est possible de faire ça dehors. Alors, je vais aller un petit peu plus large. On va faire les premières découpes rapides, juste en fait pour le thermoformage. Donc, voilà. Deux choses très importantes à savoir. D'abord, déterminer en fait le bombage de ta vitre. En général, les vitres comme la 508, la Safrane, toutes les voitures traditionnelles à l'arrière, en fait, c'est bombé en comme ça. Ce qui fait que tous les défauts qui sont sur les côtés qui sont là, faut surtout pas les chauffer. Faut plus les emmener sur la partie supérieure en fait, en haut ou inférieure en bas, jamais sur les côtés. Sauf que sur la Mini, en fait, le bombage de la vitre, il est différent. Il est en fait dans l'autre sens. Il est en comme ça. Donc là, on est obligé d'enlever en fait les plis qui sont en haut et puis en bas et les mettre ici. Si je le fais pas, je thermoforme n'importe comment, un coup sur deux en fait, tu vas faire un pli dans l'espèce comment dire, de tourbillon, je sais pas comment on peut appeler ça, enfin en tout cas au niveau du défaut de la vitre. Donc c'est très très important de vraiment placer ton film et puis le thermoformer au bon endroit. Avant que je le chauffe, je vais faire des séparations. Donc en bas, je vais d'abord aplatir la partie inférieure. Je vais enlever tout le liquide pour avoir le moins de plis possible. Et sur la partie supérieure, en fait, on va le conduire pour taper des plis pile ici. Et puis au milieu, je vais me faire une sorte de passage. On peut aussi séparer légèrement les plis. Tu n'es pas obligé d'avoir un gros pli d'un coup. Tu peux les séparer et puis thermoformer chaque pli à part. L'étape la plus chiante, c'est là où tu perds tes moyens. On va commencer à le chauffer.
Attends, un petit coup de spatule. Voilà les amis, il est quasiment thermoformé le film. Alors cette étape-là, elle est très importante et c'est la plus chiante de tout le process. C'est le truc le plus dur. Moi, comme je te montrais, je vais toujours un peu plus loin. Je ne découpe pas à ras le film avant le thermoformage. En fait, les finitions, je les fais vraiment à la fin, avant la pause. Donc ce qu'on va faire maintenant, vu que le thermoformage il est fini, je vais pré-découper le film en fait à ras de la cataphorèse intérieure. En gros, les petits points que tu vois là, en fait on va aller un tout petit peu plus loin, tu vois. On va aller un peu plus loin que le plastique de l'extérieur. Pour cela, où tu as de la lumière de jour assez puissante pour pouvoir voir l'intérieur, ou tu rajoutes en fait une LED quelque part là-bas et puis en fait c'est ton point fixe avec lequel en fait tu découpes et que tu suis. Donc c'est parti, on pré-découpe. Comme ça. Petite lame et on commence à découper. On mouille bien l'intérieur. On vérifie quand même s'il n'y a pas de poussière. Pour moi, il n'y en a pas sur ma voiture. On mouille l'extérieur du film rapidement comme ça, vite fait, histoire de le maintenir encore un tout petit peu. Et on essaie de le décoller. Alors si t'as pas d'angle, c'est compliqué. Voilà. Et on y va. J'espère qu'il n'y aura pas de vent là. Non, ça va être la cata. Hop. Hop. Et on y va à l'intérieur. Déjà, attends, faut le glisser par là. Et ensuite, le glisser vers le haut. On le place. Suivant ce que vous mettez comme produit, c'est plus long au niveau du séchage. Donc comme ça vous permet en fait d'aller peinard avec votre pose. Hop. Hop là, voilà, hop là. C'est pas trop mal. Ça se présente plutôt bien même. Voilà. Et puis maintenant, un petit coup de spatule. Donc quand c'est un gros carreau, pas aussi petit que ça, il y a quand même un sens. En général, on commence par le milieu, tu sais, on fait une sorte de croix et puis on va du haut vers le bas. Enfin ça dépend, chacun a sa méthode. Moi c'est ce que je fais. Là c'est pas très important parce que le carreau il est petit. Néanmoins, je vais quand même faire une séparation en milieu et puis je vais attaquer par le haut à vouloir dégager les bulles et l'eau, et puis je vais aller vers le bas. Ensuite, suivant comment c'est posé, où c'est fini, où il faut légèrement mettre des coups de cutter ou des coups de décapeur avec modération cette fois-ci parce que ça se déforme très vite à l'intérieur. C'est parti, je le mouille un tout petit peu pour qu'il soit humide et puis je dégage toutes les bulles. C'est comme ça que ça se passe. J'adore travailler sur les Mini parce que c'est vrai que déjà d'une, la voiture elle s'y prête bien et puis c'est des petites surfaces vitrées, ce qui n'est pas très chiant à faire.
Après, si vous attaquez un véhicule un peu plus grand, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus dur. Attends, pour que tu vois mieux, je vais essuyer le carreau. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, partie inférieure. C'est pas mal. Juste un petit défaut là. Qui arrive tout doucement. Bien tranquille. Voilà les amis, mon petit chantier il est fini, la vitre elle est terminée et du coup l'ensemble il est sympa. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que cette voiture vous plaît maintenant par rapport à avant. Bon, il n'y a pas que des fans de Mini sur cette chaîne là, mais bon, avouez-le quand même, elle est beaucoup plus sympa qu'au départ, non? Les couleurs noir-marron se marient mieux que le gris métallisé marron, enfin je pense. Toutefois c'est quand même une question de goût. Donc voilà, il est temps de se quitter les amis, donc gros bisous à tous, posez-moi les questions que vous voulez dans les commentaires, si vous avez des questions techniques au niveau des vitres ou au niveau de la peinture ou autre, si je peux, je vous répondrai. Allez, moi je vais ranger le matos et puis je vous embrasse tous et à bientôt sur d'autres épisodes, ciao.